Bonjour à tous, à toutes, comme d'habitude, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va peindre ensemble un ciel, la mer, la plage, quelque chose que vous m'avez demandé, mais pour moi aussi, parce qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas que vous qui vous challengez. Pour moi aussi, c'est un challenge dans le sens où je suis partie sur une aquarelle complètement intuitive. Je me suis laissée porter par mon imagination et vous allez voir, je vais tout vous partager. Vous allez voir comment je réfléchis, vous allez voir mes doutes, vous allez voir mes... Ah, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de me planter. Et oui, à moi aussi ça m'arrive, et moi aussi je rattrape, et moi aussi je m'adapte. Et comme vous, je trouve le chemin vers ma créativité. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi des pouces en l'air. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je tente. Je vous tends la main, à vous de l'apprendre, à vous de me dire si cela est, comment dire, adapté, aligné à ce que vous souhaitez, d'accord? Laissez-moi vos commentaires, c'est le plus important pour moi, pour bien cibler mes vidéos, et puis surtout abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous savez que je publie maintenant toutes les semaines. Donc je vous dis à tout de suite après ma présentation. Bienvenue dans mon atelier qui là pour une fois est dehors, j'ai peint dans le jardin, et puis surtout dans ma tête. À tout de suite mes étoiles, on va peindre ensemble, on va s'éclater ensemble, à tout de suite. Je suis Virginie Lucas, artiste du bonheur. Ma mission, faire briller l'étoile qui est en chacun de vous. Guide bienveillante, j'accompagne mes clients dans leur développement artistique. Grâce notamment à l'aquarelle et au dessin, je leur donne les moyens de libérer leur créativité, de la partager et surtout de s'y épanouir pleinement. Et nous commençons tout de suite cette aquarelle. Alors comme vous pouvez le voir, je l'ai entièrement scotché sur un carton car nous allons travailler dans l'humide, au moins pour la partie haute, à savoir le ciel. Donc je prends toujours ma brosse plate. Ici elle est biseautée mais vous n'êtes pas obligé. Et je commence à humidifier mon papier correctement. Alors, vous ne le voyez pas là, mais pour ne pas créer de flaques d'eau, en fait, qui feraient des auréoles plus tard, j'ai légèrement surélevé la partie haute de mon carton. Là, très sincèrement, je l'ai mis sous un dessous de plat. Parce que vous avez peut-être remarqué, mais j'ai changé un tout petit peu de décor. Là, je peins à l'extérieur. C'est pour ça que la lumière est un peu différente. D'accord? Et là, je repasse bien sur ma ligne d'horizon car je ne veux pas non plus de gouttière. Ce qu'on appelle de gouttière, c'est-à-dire un amas, un surplus plutôt, on va dire, un surplus d'eau à la limite du mouillé et du sec. D'accord? Ce qui viendrait faire la même chose, à savoir une auréole. Nous commençons maintenant par mettre en place, par peindre le ciel. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai gardé mon pinceau et j'ai été prendre du bleu de cobalt. Voyez? Et là, gentiment, vous voyez, j'ai penché ma feuille et je mets du pigment dans la hauteur. Et avec l'eau qui a été, comment dire, mise avant sur mon papier, les pigments vont glisser vers le bas. Alors n'oubliez pas, vous voyez, j'enlève le surplus sur les côtés, justement pour pas que les pigments glissent le long de mon scotch. D'accord? C'est important parce qu'en bas, je veux mettre une autre couleur, donc je veux pas qu'il y ait de bleu, là où après, je vais mettre du jaune. Et je repasse délicatement mon pinceau et je rajoute encore du pigment. Ça vous permet vraiment d'avoir un joli dégradé si vous voulez. Comme vous penchez la feuille et que votre feuille est quand même bien mouillée, les pigments vont naturellement glisser vers le bas. D'accord? Alors maintenant, vous voyez, j'ai pris mon jaune de cadmium et je viens en mettre dans le bas à la limite où j'ai mouillé ma feuille, vraiment à la limite. Et délicatement, vous voyez, je rajoute mon pigment en essayant pour l'instant de ne pas trop toucher au bleu qui descend encore vers le bas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on dirait presque qu'il pleut là. Et là, j'ai essuyé mon pinceau et je viens essuyer le surplus pour pas créer la fameuse gouttière et avoir une auréole qui se forme juste à la limite de l'humide et du sec.
Et maintenant, avec la tranche de mon pinceau, j'ai été prendre du rouge de cadmium et je trace, vous voyez, une ligne. Et comme c'est encore bien mouillé, vous voyez comme les pigments glissent. Hein. Ma feuille est toujours bien penchée, on se rend compte hein, que je la tiens sur le côté. Et comme ça aide les pigments à bien couler, si vous voulez, vers le bas. Et petit à petit, je remonte. Vous voyez, je remets un petit peu de pigment un tout petit peu plus haut, mais très gentiment. Je ne veux pas trop mélanger mon bleu qui était du départ et le rouge de cadmium que je mets maintenant. Maintenant, j'ai repris très légèrement, un mélange de mon bleu de cobalt de tout à l'heure auquel j'ai mélangé un tout petit peu d'indigo. Et je viens par petits coups comme ça faire de premiers nuages. Alors il faut savoir que là je suis totalement en freestyle, dans l'intuitif. Je vais vous faire l'océan en fait avec un effet de soleil qui se dévoile derrière les nuages. Et alors je vais y aller, vous allez voir, en fait je sors un tout petit peu de ma zone de confort, mais c'est pour vous montrer que même parfois lorsqu'on n'est pas sûr de nous, il faut y aller quand même. Surtout à l'aquarelle, il y a toujours un moment où on a l'impression qu'on est en train de tout rater et pourtant non. Vous voyez? Et là, vous voyez, en prenant juste avec des petits coups avec mon pinceau, j'ai réussi à faire des petits nuages. Et là, je prends un mouchoir propre et j'enlève les pigments sur le dessus. Parce qu'en fait, quand vous regardez les nuages et qu'il y a du soleil, très souvent l'ombre est sur le dessous des nuages. Vous comprenez? Vous voyez le nuage comme ça et le dessus est éclairé alors que le dessous est dans l'ombre. Très souvent c'est un peu comme ça, donc ça vient ajouter un petit peu de lumière à votre aquarelle. Mais là encore, j'expérimente. Je ne suis absolument pas sûre de moi. Faut pas croire que parce que je vous fais des tutos, etc., que hop, c'est super facile pour moi. Non, loin de là. En fait, c'est un peu comme si on se laissait aller, on se dit allez hop, j'y vais, on verra bien ce qui se passera, je tente. D'accord? Donc essayez de vous laisser aller, moi je vous montre un chemin, je vous montre une façon de faire, je vous donne un peu mes couleurs, mais si vous n'avez pas mes couleurs, essayez avec vos couleurs. Prenez votre envol, c'est ça que je veux dire, laissez-vous aller, expérimentez, jouez avec l'eau et les pigments. Et maintenant dans mon ressenti, on est toujours par rapport à ce que moi je capte de ce que j'ai envie de faire. Vous voyez dans ce nuage là, je rajoute très délicatement, gentiment, du rouge de cadmium pâle et après du rouge de cadmium, donc un peu plus foncé. Donc en fait, c'est comme si le soleil était derrière ces nuages et qui venait par transparence en fait éclairer un peu ces nuages qui sont à moitié, on sait pas en fait on sait pas trop s'ils sont lourds de pluie ou pas. Voyez, même moi je le sais pas à ce moment-là, j'avoue. Je me dis juste, tiens, j'essaye, je mets un peu d'orange pour symboliser le soleil, les rayons du soleil qui viennent en transparence ici. Et vous voyez ces temps d'attente. Alors je les laisse exprès, c'est pour vous montrer à quel point, pas je réfléchis, mais j'attends. J'attends l'intuition, j'attends de voir qu'est-ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce que ma sensibilité, vers où ma sensibilité m'emmène. C'est exactement ça. Et là, du coup, j'ai envie de forcer un peu le dessus. Alors, je tente. Des fois, je me dis, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ben non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave, on y va. Si ma sensibilité m'a dit d'aller par là, c'est qu'il y a quelque chose à explorer. Et vous voyez, là, je continue. Je rajoute, après avoir... alors, la couleur que j'avais mis juste avant, c'est toujours mon mélange de bleu de cobalt avec un peu d'indigo. En fait, ça va éteindre mon bleu de cobalt pour tirer mon bleu un peu vers le gris. Et là, dans ce mélange-là, sur ma palette, alors je sais que vous aimez bien voir ma palette, mais là, il faut que je fasse un choix entre l'aquarelle et la palette. En même temps, c'est très bien parce que ça vous permet, vous, de tenter, vous seul, vos couleurs. D'accord? C'est bien, pas que je vous lâche la main, mais que de temps en temps, hop, vous expérimentez à votre manière.
Et là, vous voyez, en fait, j'essaye de faire les rayons du soleil. Donc, mon pinceau est propre et je donne juste des petits coups de brosse comme ça, en rayonnement. Et en fait, c'est comme si les rayons du soleil transperçaient les nuages. C'est vraiment l'idée que j'ai. Alors, je cherche, je mets un peu d'aquarelle, je retapote avec mon mouchoir, je tente. L'aquarelle, c'est ça, c'est un peu... oui, on expérimente, on découvre et on essaye de voir vers où elle nous emmène, tout simplement. Alors là, il y a eu un long moment où j'ai réfléchi, donc je vous l'épargne, hein, évidemment. Et en fait, je me dis, je veux prononcer davantage ces fameux rayons du soleil. Donc avec mon mouchoir, je suis venue essuyer un peu plus les pigments. Vous voyez, je passe de l'eau avec mon pinceau propre et après je viens essuyer avec mon mouchoir. Donc ça vient enlever, vous voyez, ça vient enlever un peu les pigments. Le seul truc, c'est que ça enlève pas les pigments exactement comme je voudrais. Vous voyez, là, j'ai l'impression que ça fait une espèce de tache blanche au milieu. Et je me dis, oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais je persévère, mais je continue. Je sais que je vais trouver mon chemin. Je sais que l'expérience en vaut le coup. D'accord? C'est comme dans la vie. Parfois, on sort de sa zone de confort. On se dit, mince, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que j'ai raison ou pas? Mais vous avez toujours raison. Vous apprenez. C'est ça l'apprentissage. D'accord? Et donc là, du coup, je rajoute très légèrement, pour bien symboliser forcément ces rayons du soleil, je rajoute un tout petit peu de jaune de cadmium, mais très léger. En fait, ça va être un peu comme une trouée dans le ciel. Je crois que je pars vraiment dans cette idée-là, de trouer dans le ciel, dans les nuages. Alors là, je reviens sur cette tache blanche. Je veux vraiment l'atténuer ou en tout cas faire en sorte qu'elle s'intègre mieux à l'aquarelle. C'est ça en fait, trouver des solutions pour que tous les petits accidents, choses qui nous échappent un peu puissent, comment dire, s'intégrer et faire comme si c'était fait exprès tout simplement. On s'adapte, on danse avec l'aquarelle. Et donc là, délicatement, hein, je viens rajouter un petit peu de jaune de cadmium pour vraiment donner cette sensation de rayon du soleil qui transperce. Et là encore, un petit temps de réflexion, hein, dans la réalité ça m'a bien pris 3-4 minutes, et je me demande en fait vers quoi je veux aller. Donc comme j'ai cette grande lumière en fait sur la droite de mon dessin, je me dis, je vais essayer avec un petit peu d'indigo, là toujours mon mélange de bleu de cobalt et d'indigo, de forcer les ombres de mes nuages sur la gauche. D'accord? Donc j'y vais tout doucement, gentiment. Là j'ai remouillé mon pinceau pour en atténuer un petit peu les contours car maintenant ça a séché. Vous voyez là je travaille dans le sec. Donc en fait quand vous placez comme ça un petit peu d'aquarelle et que vous voulez que ça fuse un petit peu, hop vous mouillez le pinceau et hop là vous venez étaler gentiment. D'accord? Et là en fait de ce côté-ci de mon aquarelle je vais venir foncer, apporter un petit peu d'indigo et de bleu de cobalt en mélange pour faire donner cette impression que le ciel est un peu plus lourd de ce côté-là. Et puis vous voyez là d'un coup je me dis et si j'y allais un peu plus fort, parce qu'il faut savoir que l'aquarelle mouillée est toujours plus foncée que lorsqu'elle est sèche. Et moi je veux vraiment donner cette idée un peu de nuage, on ne sait pas trop, c'est un peu le temps qu'on a en ce moment dans les Landes, hein, je sais pas vous, mais un coup il y a des éclaircies et un coup on a des nuages qui sont un petit peu menaçants de pluie. Donc là vraiment j'ai apporté un petit peu plus d'indigo pour forcer, vous voyez, ce gros nuage à travers duquel le soleil passe. Et toujours dans cette optique, voilà, de nuages un peu menaçants, hein, l'éclaircie vient après. Je rajoute carrément en fait de l'indigo, vous voyez, sur tout le côté gauche de mon aquarelle. Alors là, pour l'instant, j'ai fait des traits, je regarde, et puis après, avec mon petit mouchoir propre, hein, je viens tapoter.
et enlever petit à petit les pigments. Parce qu'en fait, je veux donner une idée de nuage un petit peu en lambeaux. Vous voyez, on a cette idée de coton un petit peu étiré sur le côté. Enfin voilà, dans l'idée, c'est ça que je recherche. Ouais, je vous dis vraiment, je vous décortique toute la recherche, on va dire pas intellectuelle, mais en fait vraiment c'est ça, comment je réfléchis mon aquarelle pour vous permettre à vous aussi de vous laisser, de vous permettre vraiment de vous lancer et de vous dire qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de peindre, vers quoi en fait mon humeur du jour m'emmène. Vraiment c'est ça, vers quoi mon humeur du jour m'emmène. Et moi je pense qu'en ce moment c'est ça, c'est qu'on a vécu des périodes un peu compliquées et moi j'ai envie qu'à travers tout ça la lumière passe. Et pour vous c'est pareil, je veux que ma lumière, que votre lumière passe. Je pense que si on y cherchait un côté, une symbolique, on serait vraiment là-dedans. D'accord? Et là encore, vous voyez, je rajoute cette fameuse ombre, hein, ces nuages, pour vraiment mettre en avant, accentuer le soleil qui passe en dessous. Vous voyez, le fait de mettre de l'ombre au-dessus, et là je force, hein, là je suis vraiment quasiment dans de l'indigo pur, vraiment là. Et bien du coup, ça fait un contraste beaucoup plus fort avec la lumière qui est en dessous. Et à tout moment de votre vie, en chacun de nous, c'est ça. Il y a de l'ombre et il y a de la lumière. À nous d'aller chercher cette lumière. Et je suis là avec vous pour ça aujourd'hui. Et là, vous voyez, j'adore faire ça. Vous voyez, mon pinceau, il est propre. Je l'essuie à chaque fois sur mon mouchoir. Et je donne des coups comme ça en rayonnement. Et en fait, c'est comme si, encore une fois, la lumière passe. Toujours, la lumière passe à travers les ombres. Même dans les moments les plus noirs, la lumière passe, mes amis. Et ici, pour que ça se fasse vraiment en douceur, vous voyez, avec le bout de mon mouchoir, je viens juste atténuer la limite, vous voyez, de l'ombre et de la lumière. Parce que je veux que ça reste quand même assez doux. Et donc on a vraiment ici l'impression de cette trouée. Et là avec mon pinceau, très délicatement, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de faire ça. Je suis encore une fois mon intuition. J'ai repris un peu de jaune de cadmium et je fais comme s'il y avait des nuages vraiment très, très lumineux, très jaunes, hein, qui se perdaient un peu devant la lumière. Et je viens aussi très légèrement ajouter un tout petit peu de ce jaune en transparence. Donc le jus, hein, on va dire, sur mon pinceau est très clair. Et vous voyez, du bout du doigt, je viens aussi étaler ces petits pigments là. Ce qui fait que ça teinte très légèrement mes rayons qui partent vers le haut. Nous commençons maintenant à travailler l'océan. Et là, une chose très importante, je travaille dans le sec. Je n'ai pas mouillé mon papier. J'ai fait un mélange de bleu outre-mer avec un peu de bleu de cobalt. Et voyez les coups de pinceau que je fais. Alors, j'essaye de ne pas déborder sur mon ciel, hein, d'accord? Et je fais exprès de laisser du blanc au milieu. Voyez, je donne des coups de pinceau très légers, très légers. Et je vais travailler comme ça, petit à petit, mon océan. Et comme ceci, petit à petit, là vous voyez, j'ai gagné en intensité, c'est un peu plus fort, en donnant ces fameux coups de pinceau. Alors je pars de la gauche vers l'intérieur et de la droite vers l'intérieur, pas dans l'autre sens, hein. Et je fais exprès, là vous avez vu, j'ai fait exprès de laisser un petit peu de blanc. Ce sera les petites vagues, vous voyez, ce sera le retour des vagues. Le rouleau si vous voulez. Et maintenant là j'ai laissé du blanc, je vais mettre un petit peu de jaune de cadmium mais très léger. En fait ce sera comme si le soleil
se refléter dans la mer. Alors moi j'ai pas laissé beaucoup de blanc au milieu, vous n'hésitez pas à en laisser pour avoir plus de scintillement, d'effet de scintillement. Moi je viendrai en rajouter après en trichant un petit peu, en grattant le papier, mais voilà. Et maintenant je rajoute un petit peu d'orange pour vraiment signifier le soleil qui se reflète sur la mer. Et là encore, je reprends mon mélange, hein, vous savez, de bleu outre-mer avec un peu de bleu de cobalt. Et j'ai dû mettre un peu d'indigo pour que ce soit un peu plus foncé. Mais vous n'êtes pas obligé, moi à la fin, honnêtement, je trouvais mon océan un tout petit peu trop foncé. Donc suivez aussi votre intuition, faites la mer comme vous avez envie qu'elle soit. D'accord? Et donc vous donnez des légers coups comme ça de pinceau, vraiment très légers, pour former les ondulations de la mer. Et donc n'hésitez pas à laisser des blancs. Là encore, vous voyez, j'y vais vraiment à l'intuition. Je vais, comment dire, laissez-vous porter. Faites vos petits coups de pinceau en laissant par endroits du blanc. Et là, en fait, en venant juste ajouter un petit peu d'ombre sous le blanc de tout à l'heure, hein, vous voyez comme la vague se forme. Tout de suite, ça crée l'ombre du rouleau. Et la vague se forme et on va en faire plusieurs comme ceci. Pour cela, cherchez en fait dans vos légers coups de pinceau là où il y a des blancs. Vous voyez là, il y a comme des effets de traces blanches et donc je viens mettre une ombre en dessous et tout de suite ça va créer les petites vaguelettes qu'il y a en bord de mer. Vous voyez, donc laissez-vous en fait, laissez-vous porter. Vous pouvez en créer aussi plus sur le sable. Après, on va faire le sable, mais en fait, ne vous mettez pas trop de pression. Laissez-vous aller, vous vous entraînez, d'accord? C'est pas un tableau pour une exposition, on est bien d'accord. Il n'y a aucun jugement à avoir, il y a juste à expérimenter. Maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un mélange de terre d'ombre naturelle et terre de sienne naturelle et je passe toujours par légers coups de pinceau, hein, de droite vers gauche ou de gauche vers la droite pour former les différentes aspérités du sable, d'accord? Et j'ai laissé encore une fois un peu de blanc là, un peu plus sur la droite de l'aquarelle, car je ne sais pas, peut-être que j'y ferai une avancée d'eau. D'accord, donc comme je veux que l'eau soit un petit peu plus claire ici, je me garde un peu de blanc. Je ne sais pas trop ce que je vais faire encore, mais je me garde un petit peu de blanc. Et là, je me permets en fait de revenir sur l'intensité des couleurs. Pour faire les deux tonalités de sable, là, c'est exactement le même mélange. Seulement dans le premier, il y a beaucoup d'eau et dans le deuxième, il n'y en a quasiment pas. D'accord? Donc jouez vraiment avec ça. Je ne veux plus voir d'aquarelle uniforme. D'accord? Jouez avec les couleurs, vraiment. C'est ce qu'on a vu dans l'aquarelle, dans le tutoriel de la semaine dernière. Je vous remets le lien ici. Mais vraiment, amusez-vous avec l'intensité des couleurs, c'est primordial. Et là, comme je vous disais, donc je ne sais pas si l'eau va venir un petit peu sur le devant de la scène. Donc là j'ai mis un petit peu de turquoise dans mon mélange, hein, et en très léger, il y a beaucoup d'eau comme vous pouvez le voir, je suis venue caresser le papier avec mon pinceau pour juste teinter un petit peu le blanc. Et là j'en profite gentiment pour revenir encore travailler un petit peu mon océan. Alors maintenant, vous voyez, j'ai nettoyé mon pinceau et je viens caresser encore une fois, je viens repasser sur mon mélange de terre de ciel naturelle et de terre d'ombre naturelle de tout à l'heure. Et en fait, je viens atténuer, je viens un petit peu rajouter de la douceur en fait dans mes couleurs de tout à l'heure, en fait, dans ce que j'ai positionné tout à l'heure pour vraiment avoir cette idée d'eau par-dessus le sable. Alors encore une fois, je suis dans l'instinctif, je ne sais, j'ai pas d'image en fait, si vous voulez, sous les yeux, donc je teste, je me fais confiance, peut-être que ça va marcher, peut-être pas, mais en tout cas, j'y vais, j'expérimente et j'apprends encore avec vous. Maintenant, je reprends un petit peu mon bleu de tout à l'heure, hein, mon mélange, alors en très très léger. Et vous voyez du bout de ma brosse, hein, je vais former comme une vague, mais très légère, qui vient
sur le sable. Mais pour la signifier, en fait, je n'en fais que son ombre. Vous comprenez? Je ne vais pas aller dessus. Donc pour l'instant, je ne travaille que son ombre. Voilà. Et je viens encore une fois, je travaille gentiment mes côtés pour donner de la douceur pour que ce soit fluide, tout simplement. Et maintenant, avec mon pinceau Symbiose numéro 10 que vous connaissez bien maintenant, j'ai été refaire un petit peu de peinture à base d'outre-mer, de bleu, de cobalt et d'indigo. Et je vais venir faire les ombres des vagues que je veux mettre en avant. Donc là, ma couleur, mon jus, si vous voulez, est un peu plus foncé. Et je viens ainsi accentuer certains endroits, en fait, les ombres des vagues que je définis grâce au blanc, en fait, que j'ai laissé plus tôt dans le processus. Vous comprenez? Et en faisant comme ça des petits allers-retours très légers, je fais les petites vaguelettes entre les plus grosses. D'accord? Vous voyez, des petits allers et retours comme ceci. Alors n'hésitez pas, si vous le sentez, à donner des petites formes à vos rouleaux. Vous n'êtes pas obligé de faire des traits tout droits, là. Vous pouvez aussi leur donner des formes un petit peu irrégulières. Et vous voyez, je travaille toujours à partir des blancs que j'ai laissés au départ, qui se sont faits naturellement avec mon pinceau. Et encore, vous voyez, à ce stade, je me dis que j'aurais dû en laisser beaucoup plus. Donc n'hésitez pas. Après, c'est un apprentissage. Je sais que la prochaine aquarelle de ce genre que je ferai, j'essaierai de laisser un peu plus de blanc. Et certainement que j'expérimenterai encore autre chose. Cette petite avancée d'eau toute légère sur le sable, vous voyez, j'utilise exactement le même principe, sauf que je le fais dans des tonalités plus claires et avec un petit peu de vert turquoise, enfin de bleu turquoise plutôt, dans mon mélange. Ce qui me permet en fait, alors pourquoi bleu turquoise? Parce qu'en fait il y a la transparence de l'eau sur le sable, et comme le sable est un peu ocre, un peu jaune, du bleu avec du jaune, ça donne forcément un petit peu une teinte verte. Donc en fait, je me dis qu'en mettant du turquoise, on aura un peu plus cette impression de transparence sur le sable. Alors vous voyez, à ce stade en fait de mon aquarelle, le fait qu'il me manque des blancs me gêne un peu. Alors vous pouvez très bien faire ça à la fin, mais moi j'ai besoin de le faire maintenant pour me rendre compte un petit peu du résultat final. Donc vous pouvez faire ça avec une lame de rasoir. Moi je fais ça avec ce qu'on appelle un scalpel, on trouve ça dans tous les magasins. C'est un cutter de précision, si vous voulez, qu'on trouve dans tous les magasins de loisirs créatifs. Je viens gratter, alors délicatement, il n'est pas question de trouer le papier, mais je viens gratter la première surface en fait du papier pour faire réapparaître le blanc.
Et du coup, comme ceci, on a vraiment l'impression de petites vaguelettes à l'horizon, en fait, dans la profondeur de l'océan. Et évidemment, comme c'est assez loin, grâce à la perspective, en fait, si vous voulez vraiment un effet de perspective, n'oubliez pas de les faire quand même assez fines. D'accord? Les plus grosses sont vraiment vers vous, alors qu'au loin, elles sont assez fines. Et je n'oublie pas également d'en mettre dans ma partie ensoleillée, celle où vraiment le reflet du soleil vient se projeter sur la mer. Maintenant, avec mon pinceau à bourron, hein, je viens, alors il est propre, d'accord, et je viens juste atténuer en fait quelques nuances, parce que je trouve les transitions un tout petit peu trop marquées. En fait, je veux un petit peu plus de douceur, mais ça c'est pareil, c'est ma sensibilité à moi, d'accord. Donc je viens essuyer, vous voyez là, je nettoie mon pinceau à chaque fois et je viens un peu essuyer pour redonner un petit peu de blanc par endroit, un petit peu de clarté. Ça reste quand même le reflet de l'eau, donc je veux y voir de la lumière, vraiment. Et la lumière est donnée évidemment par les blancs. Et là, je rajoute un petit peu d'effet sable sur ma vague. J'avoue que j'y vais vraiment à tâtons. C'est vraiment, là, je vous montre une aquarelle que peut-être je vous aurais pas montré si je n'avais pas eu peur, je vais vous le dire très honnêtement, de vous décevoir. Parce que j'ai l'impression que cette aquarelle, j'y suis pas aussi à l'aise que je peux l'être dans d'autres. Et je me suis vraiment posé la question si je vous la montrais ou pas. Et puis en fin de compte, je me dis que ça peut vous servir aussi parce que je ne suis pas plus... Enfin, comment dire, je suis pas meilleure que vous. Je suis aussi en apprentissage, mais pas à un même niveau que vous. Et il est important que vous compreniez que comme vous, j'ai des doutes, comme vous, je me pose des questions et comme vous, j'expérimente. D'accord? C'est vraiment important pour moi. Donc là, comme je veux donner un petit peu plus d'effet d'eau, je suis revenue chercher un petit peu de mon mélange avec du turquoise et mon bleu de la mer, hein, outre-mer indigo et bleu de cobalt. Et je viens rajouter de la transparence sur mon sable pour vraiment donner cette idée d'eau qui est venue et qui repart. Vous voyez cet effet de transparence. Maintenant, pour donner un repère visuel en fait au premier plan et donner de la profondeur en fait à mon aquarelle, je décide de placer juste un petit talus d'herbe sèche ici à gauche de mon aquarelle. Donc d'abord, je positionne l'ombre de celle-ci, une couleur bien foncée, c'est du sépia. Un mélange encore une fois de terre blonde naturelle et j'ai rajouté du sépia par-dessus. Et là avec mon pinceau fin, hop, je monte mes herbes, tout simplement. D'accord? Je viens chercher la peinture que j'ai déposée juste avant et hop, avec des petits coups légers, je monte mes herbes. Et là encore, vous voyez, je rajoute un petit peu de pigment pour vraiment donner l'ombre de ce petit talus. Faut pas hésiter à le structurer un petit peu. Et vous allez voir, je lui donne un petit peu plus de matière aussi en haut, voilà, ici, de ces fameuses herbes, comme si c'était, si vous voulez, des roseaux. Alors je suis pas sûre qu'il y en ait en bord de mer, mais c'est pas grave, ça structure un petit peu et ça vient attirer le regard, d'accord? Ça positionne en fait le regard dans l'espace. Et avec des tonalités un tout petit peu plus claires, hein, vous voyez, je viens aussi travailler très légèrement mon sable pour lui donner un peu de relief. On est bien d'accord que le sable, c'est jamais complètement plat. Et je viens donc respecter en même temps cet espace un peu blanchi, symbolisant l'eau qui vient un petit peu s'avancer sur le sable. D'accord? C'est vraiment cette idée de transparence et de légèreté que je veux laisser au tout premier plan. Et justement, en parlant de blancheur, vous voyez, j'ai pris un petit peu de mon aquarelle liquide blanche, hein, qui est un petit peu comme de l'acrylique liquide, et je viens apporter des blancs par endroits. Alors là, c'est vrai que certains pensent que c'est un petit peu de la triche, mais moi je vous dirais, bah, c'est pas grave. Si ça peut aider à la
ouh là là, à la lisibilité de votre aquarelle, pourquoi pas. Surtout que laisser les blancs quand on n'a pas beaucoup d'expérience, et ben c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et même pour moi, quand je fais l'océan, vous voyez, j'hésite pas à en ajouter, à venir donner de la lumière. Franchement, il n'y a aucune honte à cela. Au contraire, ça vous permet de, comment dire, de travailler son filet. Voilà, tout simplement. Et puis moi, j'aime bien de toutes les manières rajouter un petit peu de matière comme ça. Donc c'est vraiment une question de perception. Alors ensuite, je vais m'amuser par des petits coups de pinceau, voilà, très très fins, à venir en fait retravailler légèrement les petites vagues pour leur donner du volume et aider tout simplement à la compréhension du dessin. Vous voyez, comme j'ai rajouté des blancs, je peux me permettre maintenant d'ajouter quelques ombres qui vont en fait accentuer ces blancs et vraiment donner cette impression d'écume, en fait, de vagues qui avancent vers nous. Et par endroits, hein, comme vous pouvez le voir, je n'hésite pas à monter en intensité. C'est pas parce qu'on est vraiment sur le bord de l'eau que je n'ai pas le droit d'aller un petit peu plus loin en intensité, et au contraire ça va mettre en avant mes blancs et vraiment donner l'ombre des petites vagues. Vous voyez, comme je suis en train de faire présentement. Et vous voyez ici, j'ai l'impression que ce blanc est un tout petit peu trop marqué, trop présent. Donc je passe carrément, j'invente, hein, je crée tout simplement une nouvelle vague en son centre. Et avec un petit peu de ma couleur, vous savez, de mon jus avec du turquoise, du bleu outre-mer, un petit peu d'indigo, je viens ajouter justement de cette couleur plus claire pour apporter de la transparence au-dessus des vagues. Pour terminer, je rajoute un jaune de cadmium, mais vraiment assez pâle, hein. Vous voyez, là je vais éclaircir ensuite pour vraiment signifier le soleil qui vient se refléter encore une fois dans ces petites vagues. Donc voilà, j'espère que cette aquarelle un petit peu différente de d'habitude, et puis surtout cette plongée, on va dire, dans mes pensées, hein, quand je l'ai réalisée, dans ma façon de la réfléchir, vous aura plu. C'est vraiment pour vous apporter encore plus d'authenticité. Je ne veux vraiment pas que vous pensiez que je suis meilleure que vous. C'est important pour moi, on a tous la même lumière et il est très important pour moi que vous fassiez briller la vôtre comme moi je me suis lancée. Donc amusez-vous, expérimentez, tentez, essayez, faites des vagues, même n'hésitez pas à faire des vagues dans tous les sens du terme, d'accord? Vraiment, moi je suis là pour vous guider, pour vous apporter cette assurance, pour vous dire que vous aussi vous pouvez le faire. Si le monde entier était rempli d'artistes comme nous, eh bien le monde serait bien plus doux. Donc partagez mes amis, partagez, d'accord? Donc comme d'habitude, hein, si vous avez aimé ce tutoriel, merci de me le dire en commentaire. Si vous n'avez pas aimé, dites-le moi aussi, parce que bon, comme ça j'apprends, hein, aussi de mon côté, et du coup j'en proposerai moins ou autrement, tout simplement. N'hésitez pas également à me mettre un petit pouce en l'air, donc si vous avez aimé, hein, logiquement, et puis surtout abonnez-vous si c'est la première fois que vous tombez sur moi, abonnez-vous et n'hésitez pas à aller voir toutes mes autres vidéos, j'en publie une toutes les semaines, d'accord? Il me reste à vous souhaiter une magnifique pratique. Expérimentez, je le dis, je le répète, vous aussi vous pouvez le faire, vous êtes parfait. Ce que vous allez faire sera parfait à l'instant même où vous le ferez. Donc faites-vous confiance.
D'accord? Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt mes étoiles. Au revoir.